Bonjour, si vous avez cédé aux sirènes d'Instagram sur votre iPhone ou votre iPad depuis quelques semaines, je vous propose de découvrir une application qui a fait son apparition sur l'App Store depuis peu de temps, qui s'appelle Instadesk. Cette application vaut à peine 2 euros et elle permet de consulter les photos et bien plus encore à partir du Mac. Donc si on ouvre l'appli, c'est parti. Donc si je lance Instadesk, je vais d'abord me loguer, donc à la première ouverture bien évidemment on vous demande de saisir votre identifiant, votre mot de passe, et vous arrivez sur une application qui est somme toute assez classique en termes d'organisation, je dirais un petit peu à la iTunes avec sur le côté gauche les différents dossiers, les différents types d'accès, et puis dans la partie centrale vous avez les photos de vos amis qui apparaissent sur l'écran. Donc si on détaille les fonctions, la première partie c'est ce qui s'appelle le feed. Là vous allez retrouver toutes les photos des personnes auxquelles vous êtes abonné et vous avez la possibilité de visualiser les photos de manière relativement rapide et beaucoup plus rapide que vous ne pourriez le faire avec votre iPhone, notamment lorsque vous n'êtes pas en Wi-Fi. Donc sur chaque photo, j'ai la possibilité, par exemple, si je vais sur cette ZMLCL, si je clique dessus, je vais voir dans la partie à droite les différents commentaires qui ont été déposés sur cette photo, avec un petit bémol toutefois, les émoticônes n'apparaissent pas dans les commentaires, on a systématiquement ce petit carré avec le petit signe au milieu, c'est un petit bémol quant à l'appli, j'espère que ce sera amélioré sous peu. Vous pouvez voir quels sont les utilisateurs d'Instagram qui ont cliqué sur like pour cette photo. Par défaut, il en affiche une dizaine, je dirais, et puis si vous cliquez sur Load All, vous avez la totalité des personnes ayant aimé cette photo. Alors bien évidemment, je peux à partir de là basculer directement sur le profil d'une personne et aller visualiser ses photos. De la même manière, si je clique ici sur l'image, je vais retrouver l'ensemble des photos de cet utilisateur d'Instagram. Et puis à chaque fois, le même principe, si je double-clique, je vais pouvoir passer d'une photo à une autre. Voilà, et ainsi de suite. Je peux cliquer sur like lorsque j'aime la photo, je peux la partager avec mes amis sur Facebook, Twitter ou via le mail tout simplement. Je peux la télécharger sur mon disque et je peux l'ouvrir dans Safari de la manière la plus classique, c'est-à-dire lorsqu'on clique sur un lien Instagram sur le web, on arrive sur cette page avec la photo et le rappel de l'application. Lorsque je suis en mode mosaïque, j'ai la possibilité de dire que j'aime une photo directement en cliquant sur le petit cœur en bas à gauche, et ce qui permet à la volée de dire oui, j'aime cette photo et elle m'intéresse. Donc là, si je retourne sur le feed, maintenant si je passe sur la partie des photos populaires, donc je vais retrouver l'ensemble des photos populaires à un instant T, de la même manière qu'on peut l'avoir sur son téléphone, mais là encore je peux basculer très rapidement d'une image à une autre. Celle-ci par exemple est ma foi très réussie, donc je vais signaler que j'aime cette photo et puis je pourrais déposer un commentaire dans cette partie. Voilà. Je poste mon commentaire et mon commentaire apparaît directement dans la colonne. Si je vais regarder les photos de cet utilisateur, voilà, je peux les passer en revue très facilement. Ensuite, si on s'intéresse aux tags, donc on va retrouver l'ensemble des photos par mots-clés, et ça c'est extrêmement pratique et beaucoup plus simple, je trouve, de mon point de vue, que sur l'iPhone ou l'iPad, parce que ça vous permet de passer très rapidement d'un mot-clé à un autre. Si je veux voir toutes les photos qui ont pour mot-clé graffiti, bien voilà, je vais les retrouver. Je vais retrouver les premières, les principales, puisqu'il n'y a pas la totalité là. Si je peux aussi chercher directement avec un mot-clé, hein, si je prends par exemple, si je tape Venise,
et que je clique sur Load, voilà, je vais retrouver des photos de Venise avec des photos qui me parlent bien, mais c'est un détail. Dans la partie News, je vais retrouver toutes les notifications concernant mes photos. Alors, cette partie-là, elle n'est pas encore idéale de mon point de vue parce qu'il arrive bien souvent que l'iPhone ou l'iPad vous fasse la notification bien avant Instadesk et parfois j'ai bien l'impression que la notification n'arrive jamais. Donc je pense que l'application peut progresser sur cette partie-là. Et puis on n'a pas les notifications lorsque vous déposez un commentaire sur la photo d'un utilisateur et que vous avez ensuite une réponse. Visiblement la notification n'apparaît pas et vous avez que les notifications pour vos propres photos et c'est vraiment un bémol important parce que c'est ce qui fait aussi le charme d'Instagram que de réagir et d'avoir l'interaction avec les autres utilisateurs. Maintenant si je vais dans la partie profil, bien, je vais retrouver la totalité de mes photos. En tant qu'utilisateur d'Instagram, sous chaque photo, je vois le nombre de personnes ayant cliqué sur like et puis le nombre de commentaires déposés. Et là aussi, bien évidemment, je peux double-cliquer pour voir la photo en plein écran. Une petite chose que je n'ai pas dit jusqu'à présent, c'est à tout instant, que vous soyez dans le feed, dans les photos populaires, dans les photos classées par tags, eh bien, j'ai la possibilité de faire un slideshow. Si je clique sur Slideshow, j'ai la photo en plein écran, j'ai des possibilités de réglage quant à la durée d'affichage et puis les différentes transitions existantes entre les photos. Voilà, si je passe en flash, je vais en sélectionner un autre et ainsi de suite. Donc ça c'est sympa et ça prend tout son sens sur l'écran d'un ordinateur de les faire défiler en plein écran, c'est sympa comme tout. Ensuite, je peux voir bien évidemment les personnes que je suis, mes amis Instagram. Donc si je clique bien évidemment sur un profil, eh bien je vais retrouver les photos de cette personne en l'occurrence. À chaque fois, lorsque vous êtes sur un profil, lorsqu'il y a le petit plus qui apparaît dans le coin, c'est une personne qui vous suit. Et c'est bien pratique, notamment lorsque vous regardez les photos populaires. Eh bien, ça permet de voir dans le coin en haut à droite que c'est une personne qui fait partie de vos amis. Donc ça facilite d'autant plus la récupération des infos et l'interaction. Donc j'ai les personnes que je suis et bien évidemment il y a les personnes qui me suivent. Et voilà, de la même façon, je peux passer en revue l'intégralité des personnes en question. Si je vais par exemple sur Instagrammeur France, eh bien, je vais retrouver des photos sélectionnées dans ce groupe. Une autre fonctionnalité, c'est que j'ai la possibilité de regrouper mes images par album. Donc là, par exemple, j'ai glissé une image dans cet album. Si je clique dessus, je vois qui l'a déposé, bien évidemment, et quels sont les commentaires et les likes. Et si je veux ajouter une photo, par exemple, et on va aller dans la partie populaire, et puis imaginons que je veuille, voilà, j'aime beaucoup les ambiances lumineuses et les petites lumières de nuit. Donc je vais celle-ci, je vais vous l'ajouter dans un répertoire. Je peux lui donner une couleur à ce répertoire. Je clique sur Create et puis ensuite si je fais glisser la photo dessus, elle est historisée dans ce répertoire. Et ça, bien évidemment, au fil de l'eau, ça va avoir de l'intérêt parce que ça permet de balayer des photos qui ont été publiées à des dates très différentes. Et le défaut d'Instagram, c'est qu'on est quand même fortement poussé à la consommation. On est très très tenté de zapper et de pas conserver une image qui nous plaisait quelques semaines plus tôt, et ça c'est un bon moyen je trouve de les retrouver, et je pense que je vais investir dans cette fonctionnalité pour regrouper toutes les images qui me plaisent. Une autre partie de l'application, c'est que vous avez la possibilité d'avoir un menu, une petite icône dans la barre de menu qui vous montre le nombre de notifications vous concernant, donc avec le compteur qui s'incrémente. De la même façon, lorsque je vais dans le dock, j'ai une petite pastille rouge qui apparaît en fonction des notifications. Alors là, c'est un mauvais exemple, mais vous avez compris l'idée. C'est un peu de la même manière que ce que vous pouvez avoir avec Mail ou bien d'autres applications par ailleurs.
Donc voilà, Instadesk, ça coûte 2 euros. Ça a l'avantage de vous offrir une très grande rapidité, et ce qui parfois fait bien défaut sur Instagram, notamment lorsque vous n'êtes pas connecté en Wi-Fi, où ça rame un petit peu, c'est un petit peu difficile de récupérer le contenu. Et honnêtement, pour 2 euros, ça les vaut largement. Alors, cette application, elle fonctionne sur Mac, et vous allez me dire, oui, mais on a la possibilité de voir des choses à peu près similaires lorsque j'utilise notamment Extragram Plus ou Webstagram, qui me permettent de passer en revue là aussi les photos, et puis d'interagir, de déposer des commentaires, etc. J'aime bien l'idée de l'application, j'aime bien l'idée d'avoir quelque chose de dédié pour consulter tout ça. Et puis voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez continuer uniquement sur votre mobile, sur votre iPad, eh bien, allez-y, continuez. Vous avez la possibilité de le faire via le web et aussi maintenant via des applications dédiées. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura plu. Et je vous dis à bientôt, eh bien, sur Instagram, bien sûr. Bye bye.